chez Laine et Fil et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de tricot, uniquement tricot et plus particulièrement chaussettes. Voilà, écoutez, bonjour, bienvenue chez moi. Euh, Si c'est la première fois que vous venez, que vous atterrissez grâce à YouTube et aux navigations ici, bienvenue. J'espère que ce que je voulais vous présenter va vous plaire. Merci aux personnes qui me suivent. Merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos pouces en l'air. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Je remercie les personnes qui me contactent aussi sur Instagram et qui m'envoient des petits messages très gentils. Sachez que ça me touche énormément. Voilà. Alors, aujourd'hui, bon, déjà, je vais vous souhaiter une bonne année, plein de bonnes choses pour 2022. Euh, la santé, bien sûr, et puis surtout beaucoup de créativité. Alors, beaucoup dans le sens plein d'idées, pas forcément de produire. Hein. Produire n'est pas forcément le but recherché. Euh, voilà, amusez-vous, changez-vous les idées avec les loisirs créatifs, ça fait du bien, ça nous permet de passer des caps difficiles dans nos vies et ça aère l'esprit et c'est une bouée et une bulle d'air qui fait énormément de bien. Donc beaucoup de bonheur dans les loisirs créatifs. Voilà. Voilà. Donc allez, on va attaquer. Oui, aujourd'hui, vous allez avoir droit à un épisode court. On verra à la fin. Comme j'ai de temps, ça tiendra. Du fait que c'est que tricot, je pense qu'une petite heure, ça sera bien. Voilà. Alors, ce que je porte aujourd'hui, c'est celui, je vous l'ai déjà présenté, le beau blush de Andrea Mori, le châle beau blush d'Andrea Mori, et le granito de... Bon, là, il est un peu froissé. Le granito de Rory Locatelli. Donc tout simple, avec une petite lisière là, des poches pareil derrière. Dans le coloris, la pelote vagabonde, c'est la seule fois que j'ai tricoté de la pelote vagabonde. Il faudra que j'en rachète parce que c'est vraiment très beau. Bon là vous n'avez pas la vraie couleur, toujours pareil. L'aventure t'attend. Voilà. Très 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 jolie couleur, plein de petits speckles discrets. Voilà. Donc à l'époque, je n'alternais pas aussi bien que maintenant. Donc, vous voyez, il y a du pooling de temps en temps. Maintenant, je me suis améliorée dans le... Vous voyez là? Je me suis améliorée dans le changement des couleurs. Dans le changement des écheveaux. Mais bon, finalement, hein, je l'ai fait en je ne sais plus quelle année. 2018 ou un truc comme ça. J'avais pas trop envie de revenir avec un podcast classique. Parce que j'ai des petites choses à finir et que ça me reportait encore un peu loin. Donc déjà, j'ai eu l'impression de disparaître de la surface de la Terre pendant 3 mois. Ça a été très compliqué. Donc j'ai dû rater plein de choses hein, sur Insta, tout ça, même sur YouTube. Je suis plus arrivée à tout suivre. Voilà. Le boulot m'a beaucoup pris. Et puis après pour les fêtes, le Covid s'est invité chez nous. Donc voilà. Donc on était couchés pour les fêtes. Voilà. Donc du coup ça a été très très calme. Voilà. Donc là, voilà. Je me sens pas au mieux de ma forme, mais bon, on va essayer d'être un peu gai et enjoué, n'est-ce pas? Voilà, alors aujourd'hui j'avais décidé de parler des chaussettes. Je sais pas si je suis, comment vous dire, pas si je suis vraiment légitime pour parler de boîte de bas, mais j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, tu pourrais peut-être faire un retour sur les vieilles paires en même temps, donc présenter la boîte de bas, qui est un petit peu particulière chez moi, et parler de mon premier modèle, de mes premières chaussettes, vous faire voir un peu les laines, comment elles vieillissent. Voilà, un petit packaging de tout ce qui concerne les chaussettes.
Voilà, donc on va commencer. Ma boîte de bas, c'est celle-là. Donc c'est une boîte de crafting box que j'avais. Donc ça, c'est ma boîte de bas. Alors, je me l'offre en principe en janvier, pour mon anniversaire en fait. Parce qu'en décembre, je trouve que à Noël, on a ce qu'il faut sous le sapin. Donc ça rajoute encore un truc. Et je l'apprécie que plus le jour de mon anniversaire parce que souvent, j'ai pas trop le moral. Donc voilà. Donc en janvier, je m'offre ma boîte de bas, alors qui est un petit peu particulière. Alors je vous la fais voir aujourd'hui. Voilà, qui est un petit peu particulière parce qu'il y a des modèles de 2019, 2019, 2020, 2021. Donc vous verrez ça. En fait, comment vous expliquer? Je sais pas. En fait, je m'offre ma boîte de bas, mais je ne les mets pas tout en route, hein, si vous voulez. Je viens y chercher. Bon, j'ai quand même pas mal de paires de chaussettes. Et ici dans le sud, donc je vous rappelle, je suis près d'Avignon, Avignon-Carpentras. Et en fait, je ne mets pas les chaussettes en laine beaucoup. Je vais dire que je commence à peu près en novembre, parce qu'en octobre, il fait encore chaud, alors je mets des chaussettes du commerce. Euh, donc, parce qu'elles sont plus fines, hein, forcément. Donc, je mets mes chaussettes tricotées vraiment de octobre, enfin novembre, début novembre, jusqu'à mars. Après, je mets des chaussettes du commerce ou l'été, forcément, sans chaussettes. Donc, je pense que je ne les abîme pas beaucoup. J'ai des paires pour rester chez moi et j'ai des paires pour mettre dans des chaussures. Voilà. Au début, je ne trouvais pas l'intérêt de faire des chaussettes. Comme beaucoup, hein, on se dit, ouais, ça sert à quoi? Et puis finalement, le confort qu'on a à l'intérieur, c'est quand même très, très agréable. Moi, j'ai un problème, toutes les chaussettes du commerce me serrent énormément à la cheville. Enfin, euh, oui, au mollet, tout ça. Et du coup, avec les chaussettes tricotées, on n'a pas cet effet qui serre énormément et qui coupe la circulation du sang, en fait. Donc, les chaussettes du soir sont souvent les chaussettes de teinturière indépendante, parce que c'est les plus jolies. Donc, forcément, le soir, euh, dans les pantoufles, j'adore mettre des chaussettes, des belles chaussettes. Quand elles vieillissent, eh ben après, je les mets dans mes chaussures pour aller travailler, quoi, enfin, dans mes chaussures de ville. Voilà. Et les paires plus industrielles, avec des laines plus industrielles, je les mets directement pour aller travailler, enfin, pour sortir, enfin, mettre dans des chaussures, quoi. Voilà. Donc pour en revenir, ma boîte de bas, je me l'offre, mais en fait, comme j'en ai déjà des paires qui ne s'abîment pas, j'en ai pas encore jeté une seule. Donc bon, cette année, peut-être que je vais m'en débarrasser de quelques-unes quand même. Du coup, j'en ai assez et je me dis que c'est pas la peine de toutes les entamer. Donc j'attends qu'il y en ait qui soient vraiment fatigués pour que je les remplace. Alors des fois, quand j'ai pas le moral, je viens ouvrir ma boîte de bas et je prends forcément les plus colorées, les plus jolies, pour me faire plaisir, quoi. Mais du coup, ma boîte de bas, elle se désemplit pas et j'en rajoute et j'en rajoute. Et en faisant le bilan, j'ai recherché un peu, parce que j'ai fait des recherches pour vous dire un petit peu les modèles, les laines et tout. Et donc là, je m'aperçois que j'en ai de 2019 que je n'ai toujours pas mise. Voilà. Donc du coup, il y a 2019, 2020, 2021. Voilà. Voilà. Donc on va attaquer. J'essayerai d'être un peu plus clair, le plus clair possible. Je sens que ça va être dur. Hein, parce que... Donc déjà, je vais vous présenter ma première paire de chaussettes que j'ai fait en 2017, que je mets toujours. Toutes les semaines, je les mets. Qui ont super bien vieilli. Alors bon, forcément, hein, c'est pas... Donc c'est de la Regia. Et je trouve que cette laine est super. Regia, en plus, ça avait été un coloris de... Comment il s'appelle Carlos et... Je ne me rappelle plus son nom, j'arrive pas bien à lire là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, bref. Ceux qui sont designers tricot, hein, voilà. Donc, cette paire de chaussettes. Donc, je vous la fais voir. Donc, elle a 4 ans.
Hein. Donc, alors attendez que je regarde mes notes. Donc elle a 4 ans, je l'ai fait en octobre 2017. Donc regardez les talons. Donc oui, c'est un petit peu feutré là, hein, mais c'est pas non plus. J'ai jamais rasé. Hein. Jamais rasé, jamais rien. Regardez l'état, quoi. 4 ans, je les mets toutes les semaines, au moins une fois. Parce qu'après, bon, il faut les laver, quoi. Mais... Donc franchement, pas de bouloche, pas de... Donc Regia, franchement, je pense que c'est vraiment une des meilleures marques qui soit. Alors c'est sûr qu'elle n'est pas aussi douce qu'une laine de teinturière, hein, mais elle pique pas du tout. Elle est, ben, je pense que c'est vraiment pour les chaussettes, quoi. Elle est, c'est de la laine et pas forcément du mérino. Et c'est un mélange de nylon, hein, toujours pareil, mais avec un côté un peu plus rustique, mais pas du tout piquant. Voilà. Donc ça, c'était mes premières paires que je mets, je vous le dis tout le temps. Qui se taurait, c'était une autorayante, hein, en fait, c'est qu'un fil et puis on tricote et ça fait... Donc, je sais que Regia en sort régulièrement. Alors, ce coloris n'existe peut-être plus, hein, mais, euh, mais voilà, dans la gamme Regia, vous avez plein de coloris qui sont sympas. Donc, j'avais fait à l'époque un Turkish Caston, parce que moi, je préfère quand même commencer par la pointe. Bon, après, j'ai fait beaucoup de chaussettes par là, mais en fait, je trouve que c'est pas autant élastique que quand on rabat. Et du coup, moi, comme j'ai un problème, je veux pas que ça me serve, et ben, du coup, je suis obligée de finir par là. Bon, souvent, j'attaque par le Turkish Caston. Là, ça devait être un Fish Lips Kiss Heel, un talon Fish Lips Kiss Heel. Et en haut, des côtes et rabattage. Alors, il y a 4 ans, je faisais le rabattage Elisabeth Zimmermann. Voilà, à l'aiguille. Voilà. Donc, voilà pour celle-là. Et après, on va attaquer la boîte de bas. Donc, en 2019, j'ai tricoté la Bergère de France Goumi 50. Donc, le coloris, bon, je pense qu'elles n'existent plus déjà. Donc, la Goumi 50, c'est ce motif-là. Donc, il y avait plusieurs coloris. Hein. Moi, j'avais pris crème, je crois. Voilà. Et donc, j'avais rajouté des contrastants. Alors, je sais pas lesquels. Donc, je n'ai pas de... Voilà, pour vous faire voir. Et donc, en 2019, cette paire-là, c'est la recette du... J'avais acheté le journal de Tricopate. Attendez-vous. Je l'ai sorti, je sais pas où il est. Le journal... J'avais acheté le bullet journal de Tricopate de Mélise de la boutiqueuse. Et dedans, il y avait une recette de chaussettes qui commençait par la tige. Talon à gousset renforcé, mais pas renforcé, pas œil de perdrix. Vous savez, juste renforcé. Talon à gousset, donc ça m'avait plu parce que ben, ça me changeait du talon Fish Lips Kiss Heel. Voilà. Et après, on faisait grafting au bout. Et donc, cette recette de chaussettes m'a beaucoup, beaucoup aidé. D'ailleurs, j'avais acheté un peu ce livre, enfin, ce bullet journal, exprès, parce que je savais que dedans, il y avait une recette de chaussettes, où déjà, ça expliquait beaucoup comment... parce qu'au début, on ne sait pas trop comment fonctionne la chaussette. On se dit, mais c'est quoi ça? Donc, ça expliquait très bien. Et il y avait le fameux... une recette de base, hein, voilà, de la chaussette. Et donc, je trouve quand même que ce talon, donc l'effet talon
renforcé avec le gousset et tout, et bien en fait c'est cette forme-là qui correspond le mieux à mon pied. Après j'en fais des talons après coup et compagnie, mais dans le confort, c'est quand même autre chose d'avoir le talon à gousset. Alors c'est sûr c'est plus long, c'est plus embêtant, mais c'est quand même... voilà. Donc j'avais craqué pour ce coloris. Après la laine est moins rêche que celle-là. Vous voyez, elle est plus... Celle-là je l'avais tricotée en 2,5. Là je pense que je suis en 2,25 parce qu'elle est plus fine. La maille est beaucoup plus fine. Donc je pense que j'étais déjà en 2,25. Donc j'avais fait des côtes torse, mais bon. Par contre le rabattage à l'époque, moi j'aimais pas. Donc là ça devait être... Donc voilà, voilà pour les goumis de fil d'art. Goumis 50. Je sais pas s'ils les font encore. J'ai pas eu trop le temps de tout chercher. J'ai cherché un peu des trucs, mais bon, la Goumi, honnêtement, je suis pas allée voir. Voilà, donc ça, c'était en 2019. Donc, bon, cette année, je vais essayer de les mettre quand même. Après, j'avais craqué pour... Je sais pas si vous vous souvenez, la Woolenzgang, la Graou, qu'on appelait à l'époque. J'ai retrouvé... Je suis désolée, je vais faire que chercher. J'ai retrouvé la grosse étiquette de comment c'était présenté à l'époque, mais c'est pas possible ça. Bon, ben, vous n'aurez pas. Je l'ai trouvée et tout, j'étais trop contente, et finalement je la retrouve, je sais plus où je l'ai mise. Ah ben, bon, c'est pas grave. C'était les fameuses Graou, donc vous savez, qui faisaient un effet soi-disant tache de panthère ou je sais pas quoi. Donc, et je viens de m'apercevoir qu'en fait, donc c'est toujours pareil, de la Regia finalement. Donc, Woolenzgang, c'est la marque que vous connaissez, et donc c'est dans la série Regia et Schachenmeyer, là, je sais pas comment on dit. Voilà. Et donc, il y avait une technique. Donc, il y avait un tuto sur YouTube pour expliquer comment monter cette chaussette. J'essaye de retrouver. Expliquer comment monter cette chaussette. Donc, en fait, on commençait par la pointe. Et donc là, dès qu'il y avait un fil, il fallait faire son échantillon, en fait, et adapter pour que ça fasse un tour. Et après, donc ça, c'était des... Comment je pourrais vous expliquer? Si on n'avait pas un tour entier ou si on avait 2 tours, on n'était pas bon. Si ça, ça correspondait pas, ça voulait dire qu'on n'arriverait pas à faire comment on dit, les tâches, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez comment je suis bon, là. Donc on avait défait, refait, hein, parce que forcément, pour trouver la tension exacte et tout. Et après, j'ai commencé, bon, j'ai vu que c'était pas... J'ai dû refaire une fois ou deux, j'ai vu que ça ne faisait pas. J'ai dit, bon, c'est pas grave, hein, on la continue comme ça. Voilà. Et donc après, donc, sur Internet, il faisait voir de comment faire, placer le talon. Donc après, j'ai fait un talon Fish Lips Kiss Heel. Et puis voilà, on continuait jusqu'à arriver à une couleur. Donc ça, c'est pas nous qu'on changeait. La couleur de cette rayure-là voulait dire qu'on était à la fin de la chaussette. Et qu'après, ben, on prenait l'autre fil et on faisait les côtes. Voilà. Donc, elles sont un peu spéciales, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment... Je pense que je ne les ai pas encore mises parce que c'est la couleur qui est un peu... maintenant, j'aime bien les couleurs un peu flashy pour les chaussettes. Donc, voilà, je ne vais pas directement vers elles de moi-même, quoi. Voilà. Mais bon, cette année, j'ai décidé quand même qu'il fallait que je les mette. Elles sont bon. Ben, ça fait pas trop graou quand même, hein, parce que là... Bon, après, la photo de tout à l'heure, elles non plus, en fait, hein, sur la photo, ça fait pas exactement... Donc, voilà. Donc ça, c'était les chaussettes Graou. Donc je sais pas la résistance. Hein, bon, me paraît pas fragile. Après, elle est douce. Je vous dis, elle est plus douce que la première que je vous ai fait voir. Voilà. Après, toujours en 2019, j'avais acheté
Donc ça, je pense que c'était, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que je l'avais acheté à Lily comme tout. Donc je suis allée voir, il n'y en a plus. Et même quand on tape Woolenzegang Graou, là, ça se fait plus. Hein. Après, j'avais acheté la West Yorkshire Spinner signature. Donc ça, je suis allée voir chez Lily comme tout, parce que je l'avais acheté chez Lily comme tout. Il y en a encore. Donc j'avais acheté ce coloris-là. Il existe toujours. Hein. Alors je sais pas. Attendez, je vais essayer de vous dire le coloris. Bon, de toute façon, sur le site de Lily comme tout, vous les voyez. Vous avez la pelote de laine. Et derrière, en fond, vous avez les rayures. Donc moi, j'avais trouvé que celle-là, elle était très jolie. Par contre, le contrastant, ben, je pense que c'est moi qui l'avais teint. Je me demande si c'était pas... j'avais pas fait un essai de teinture violette. Ouais, je pense que c'est ça. Par contre, je viens de m'apercevoir, et ça, je ne l'avais pas vu à l'époque parce que ça ne m'intéressait pas vraiment. Je viens de m'apercevoir que dans la composition, il y a 75 wool, mais il y a quand même 35% de BFL. Et en fait, je crois que c'est la seule paire qui a du BFL dedans. Et j'aimerais bien essayer cette année un peu des laines avec du BFL. On dit qu'elles sont plus sèches, mais que pour les chaussettes, c'est mieux. Donc, vous voyez, dans la signature, eh ben, il y a du 35% dans la laine. Donc, il y a 70% wool et 25% nylon. Et dans les 70%, il y a quand même 35% de BFL. Voilà. Mais ça, je l'ai juste remarqué en faisant des recherches de mes pelotes, de mes étiquettes, tout ça. Donc toujours pareil, hein, j'ai dû commencer par en bas. Donc vous voyez, au départ, je me cassais pas trop la tête donc bon, c'est grand parce que je fais du 41. Hein. Donc Fish Lips Kiss Hill. Et puis je montais. Et puis là, j'ai fini comme j'ai fini, quoi. En plus, je sais qu'il m'en reste encore beaucoup. Parce qu'il n'y a que 50 grammes. Donc j'avais pris 2 pelotes. Mais en fait, il m'en reste... Il faudrait que je fasse une autre paire avec de ça. C'est qui? C'est Isabelle de Raconte-moi un tricot, qui fait souvent des rayures un peu pour finir ses restes. Elle fait... c'est Isabelle? Oui, Isabelle. Isa Saint-Germain, oui, oui. Elle fait souvent des chaussettes vanille, mais par exemple, elle met quelques rayures, donc ça lui permet de finir son reste. Et puis après, elle fait autre chose sur la tige et ça fait super beau. Ou inversement, la tige rayée et le reste uni, et ça fait très très joli. Donc il faudrait que je reprenne ces chaussettes et que je les finisse les trucs, quoi. Voilà. Donc après, donc 50 grammes, donc où vous faites 50 grammes et une pelote avec des contrastants et ça vous fait une paire pour des petits pieds, hein, pour des pieds plus petits que du 40, quoi. Moi, j'avais été obligée d'acheter deux pelotes. Après, la laine, ben, c'est de la laine industrielle, donc un peu plus rustique. Je pense que c'est des laines qui tiennent bien. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de souci dans dans ces gammes-là de chaussettes industrielles, teintes industriellement. Voilà. Donc là, BFL, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Donc en 2019, après, j'ai fait un modèle. Alors celui-là, j'ai retrouvé. Donc avec la laine de Holland. Hein, toujours pareil, je vous en parle souvent. Ça devait être un club. Donc Holland, teinturière irlandaise. Donc ça devait être dans un club, donc j'ai reçu ce coloris-là. Donc je vous fais voir. Donc elle est restée dans ma boîte de bas parce que ben, point de vue couleur, ben, c'est vrai que c'est un peu terne. Donc voilà. Et donc le modèle, j'ai choisi un modèle gratuit sur Ravelry, qui est le modèle Furrow, je sais pas comment ça se dit, de Heather Asbeck. Donc moi, je trouvais que ben, je voulais sûrement changer un peu du bas vanille. Et là, ça faisait juste une petite texture. Et tout le reste, c'était avec talons renforcés. Et tout le reste, c'était en jersey. Il y avait juste un petit peu de texture, mais qui est pas vraiment du point mousse. Hein, parce qu'il y a des rangs entre. Vous voyez, donc c'était pas compliqué.
voyez, il y a deux rangs en droit et puis un rang de temps en temps en vert. Ça donne une petite texture, c'est pas dur à faire, ça change un peu. Voilà. Alors moi, en règle générale, donc je vous fais voir le talon, donc renforcé, mais pas œil de perdrix, hein, c'est vraiment maille glissée, mais voilà, pas plus. Donc le gousset, voilà. Donc après, elle commence par en haut, celle-là. Donc vous voyez, ça resserre un peu plus, mais c'était sûrement un Judy magique Caston, hein, côte torse. Et après, grafting. Voilà. Donc ben, la Hollande, j'ai l'habitude, donc je sais que bon, ben, elle est bien. Voilà, hein, elle résiste. Dans le temps, elle vieillit bien. Voilà. Bon, les couleurs s'affadissent parce que ben, c'est de la. Bon, après, c'est du marron, donc le marron, je pense que c'est bon. C'est surtout les couleurs un peu vives qui sont un peu plus dures à. Voilà pour cette paire. Donc les faux. De toute façon, alors, tout ce que je parle, fluo, je sais pas comment on dit. Tout ce que je parle, tout ce dont je parle, pardon, forcément les notes seront en bas ou les noms écrits là et en description, barre d'infos, le lien vers le patron. Donc patron gratuit sur Ravelry. Donc voilà pour celle-là. Après, j'avais acheté, donc ça aussi je suis allée voir, il n'y en a plus. Ça vous intéresse, hein, du coup, vachement. Hein. Donc les opales, Safari opales. Alors opales, vous en trouvez. Alors moi à l'époque, je les avais achetés sur internet, sur Amazon. Alors j'ai tapé hier sur Amazon, opales, il y en a, mais des unis. Il n'y a plus cet effet. Alors à l'époque, c'était Wolfgang et Frédéric Zwenger. Bon, je sais pas. Ils faisaient des coloris autorillants. Alors, elle est où l'image? Coloris autorillants. Et donc, il y avait des. Donc, ils ont eu une période aussi où ils faisaient par rapport à un tableau. Par exemple, tu avais Monet, je crois. Et du coup, ben, les couleurs se retrouvaient dans la chaussette. Donc là, c'était la gamme Safari. Safari, j'en ai acheté 2 ou 3 de paires comme ça. Safari. Et donc là, c'est dans les bleus. Donc autorayante toute seule et dans les bleus. Donc la composition, ben, de toute façon, c'est 75 laine, 25 polyamide, hein, comme tous. Je pense que ça se rapproche de la Regia en termes de qualité. Donc là, j'avais dû utiliser comment ça s'appelle? La recette de la boutiqueuse, hein, de Mélise. Donc talons renforcés. En fait, j'en ai fait vachement de talons renforcés, je ne m'en étais pas aperçue. Elles sont dans mes boîtes, là, je ne m'étais pas aperçue que j'avais fait beaucoup de talons renforcés simples. Mais voilà, talons à gousset. Donc là, je pense qu'elles sont un peu courtes. Hein. J'ai dû avoir la flemme de finir. Parce que là ça va pas me tenir trop chaud. Bon, bref. Donc voilà. Donc ça, c'est la opale. J'en ai fait une autre que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai offerte. Donc qui était dans les tons à peu près pareil, mais violet et rose. Donc toujours pareil de la Safari. Que j'ai offerte à... Que j'ai offerte... Alors déjà. Je ne tricote que pour... Bon, je sais, c'est un peu brouillon, je m'excuse. Je ne tricote les chaussettes. Je n'ai jamais offert de chaussettes. Parce que je trouve que ben, les gens, quand tu leur offres... Enfin, je pense que quand tu leur offres des paires de chaussettes, si c'est pas des tricoteurs, déjà, ils ne savent pas le temps que tu as passé. Et ils ne savent pas les laver. Ils vont les mettre à la machine et puis feutrer dès le premier lavage. Quoi. Donc ça m'embête. Je me dis que ça vaut pas le coup que j'offre ça à des personnes qui ne savent pas la valeur du temps et comment les laver. Quoi. Moi, je sais que ça soit des industriels ou des laines teintes à la main, je les lave toutes à la main. Parce que je veux les préserver. D'ailleurs, regardez, 4 ans après,
J'en ai jamais jeté une. Je n'ai jamais jeté une seule paire de chaussettes. Elles ne se sont jamais trouées. Donc du coup, ben, c'est pour ça que j'ai ma boîte pleine, parce qu'en fait, ben, j'en tricote trop. Hein. Donc, bon bref, ça c'est une autre histoire. Donc je n'ai jamais offert de chaussettes. Et alors ça me dérange pas d'en offrir à une personne qui sait, mais bon, dans mon entourage, j'ai personne qui peut se rendre compte de ce que ça vaut, quoi. Mon mari laisse tomber, mes enfants laissent tomber, bon bref. Et là, cette année, j'ai, j'ai fait partie d'un swap. Donc c'est Cindy de Ma Petite Laine qui a organisé ça. Et donc le swap, c'est on prépare un colis pour quelqu'un. Alors au départ on ne sait pas, et puis après à la fin, bon, enfin à la fin, on nous donne. Donc il faut remplir un tableau où on nous demande tout ce qu'on aime, les couleurs qu'on n'aime pas, les couleurs qu'on aime, combien la pointure, tout ça. Et donc moi, donc le principe du swap, c'est qu'on envoie à quelqu'un, mais c'est pas la même personne qui nous renvoie un colis, c'est une autre personne. Donc moi, j'ai eu le quand j'ai reçu, eh ben, du coup, c'est une personne qui fait un podcast qui s'appelle Pauline. Vous devez la connaître, Mysticé Fibrae. Et elle a une chaîne YouTube qui parle de tricot, de fibres, parce qu'elle le file. Elle file la laine. Qu'est-ce qu'elle Elle fait un peu de. Ah, je ne saurais pas vous dire. Métier à tisser, là. Ouais, je crois. Je crois qu'elle fait un peu de couture, mais je n'ai pas vu. J'ai pas dû tomber sur un épisode où elle parle de couture. Donc je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. Donc si vous voulez aller les voir, ben, elle les présente à un moment donné, parce qu'elle a ouvert, son colis. Donc à un moment donné, elle les ouvre. Ah, donc elle était très contente. Donc oui, revenons à notre truc là. Quand j'ai vu que Pauline faisait du 41, comme moi, j'ai fait mais c'est super, je vais pouvoir enfin offrir une, une paire de chaussettes à quelqu'un qui sait tout, quoi, hein, le temps qu'on met et comment les utiliser. Donc j'étais ravie, ça fait trop du bien d'offrir quelque chose, des chaussettes à quelqu'un qui sait, quoi. Enfin, franchement, ça m'a fait un plaisir. Donc je suis allée dans ma boîte de bas, ben forcément j'ai donné la plus colorée, quoi. J'allais pas lui donner, je me voyais mal lui donner celle-là alors qu'il y avait marqué sur sa feuille qu'elle adorait les couleurs et tout. Bon, j'ai dit je vais pas lui donner celle-là. Donc j'ai donné celle avec du rose et du, donc j'étais très très contente. Apparemment, ça lui a plu de recevoir des chaussettes tricotées, parce que c'est vrai que ça doit être un beau cadeau aussi quand on sait ce que c'est. Voilà. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Voilà, ben voilà. Donc un petit cadeau, ça fait du bien au moral de donner en fait un cadeau. J'ai adoré préparer ce petit colis pour elle. Donc voilà. Donc il y avait une autre paire de chaussettes opales comme ça. Après, on arrive en 2020. Tout ça, c'était des chaussettes encore de 2019. 2020, bon, ben forcément, hein, quand j'ai vu qu'en 2019, je crois que j'avais fait 12 paires de chaussettes, je me suis dit, bon, ben là, t'en as assez pour faire un roulement, quoi. Parce que le but, c'était d'avoir assez pour faire le roulement des chaussettes de chez moi et des chaussettes pour aller dans les chaussures de ville. Donc, je me suis dit, on va être mollo sur les 2020. Bon, les 2020, je pense que j'ai fait beaucoup d'autorayants. Mon chip shop. Et du coup, ben, je les ai toutes prises parce qu'elles sont tellement belles ces chaussettes que du coup, ben là j'en ai pas là. Du coup, je les ai toutes prises parce qu'elles sont belles quoi, les couleurs, tout ça. Donc ça, j'ai déjà tout entamé. Et j'ai fait, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas tout marqué. Donc, attendez, je relis un peu mes notes parce que là, il me manque un truc. Oui, c'est ça. Donc en 2020, donc une qui me reste de Ma Petite Laine, enfin mon chip shop, parce qu'à l'époque c'était mon chip shop. Donc alors je crois que c'est, le coloris je ne l'ai pas retrouvé, c'est pumpkin je sais pas quoi. Donc là pour les autorillantes, eh ben, je commence par la pointe, donc avec le contrastant, talon après coup, pour arriver à couper la rayure là où il faut. Et
côte. Et là, j'avais pas encore découvert, visiblement, mon rabat que je fais. Donc ça doit être Elisabeth Zimmermann. Donc élastique, mais qui fait un peu bof, je trouve. Alors là, je m'excuse, c'est très brouillon. Toutes les paires que je vous fais voir, elles sont pas bloquées. J'en ai bloqué qu'une pour un podcast, parce que ben, ça c'était avant les podcasts, donc moi le premier jour que je les mets, ben, après je les lave et ça fait blocage quoi. Donc il y en a qu'une parce que je crois qu'après les deux autres je les ai pas faites. Bon, je vais vous faire voir après. Si. En 2021, oui, en 2021, j'en ai bloqué un peu parce que comme je fais des podcasts, je trouvais que c'était mieux. Bon là vous voyez, elle n'est pas bloquée, bon, c'est de l'eau riant, ça change pas grand chose au problème quoi. Euh, alors peut-être que oui, le rabattage serait un peu plus joli après avoir été bloqué. Mais bon, de toute façon, Elisabeth Zimmermann, ouais, j'aime pas. Soyons clairs, net et précis, j'aime pas. Donc talon après coup, qui est exactement à la même pointe que ça, hein, voilà. Donc très jolie couleur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ben, je pense que ça va être mes suivantes. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allée les chercher, parce que j'adore cette couleur, mais je crois que j'ai pris les couleurs beaucoup plus vives en fait. Voilà. Donc très beau travail de rayure, je trouve. Voilà. Donc ça, toujours pareil. Donc mon Chip Shop. Et en 2020, j'ai trouvé inspiration, euh, inspiration Instagram. J'ai trouvé euh, une photo un jour. Donc je veux vous la mettre là. Enfin, je vous la mets là parce que je l'ai retrouvée dans mon téléphone parce que je l'avais enregistrée. Et ce jour-là, quand j'ai vu ces chaussettes-là, donc c'est les chaussettes du compte Just Tracy, qui est une américaine qui a un podcast, je crois. Moi je ne regarde pas les podcasts américains, mais. Et donc, son patron s'appelle le Shepherdess Socks. Bon, je vais vous faire voir la photo. En fait, alors, je sais que c'est pas bien, mais quand j'ai vu la photo de cette paire de chaussettes, je me suis dit, mais attends, tu vas pas t'acheter le patron alors que ça a l'air très simple. Donc, c'était, bon, des côtes, des jeux de points texturés, et en fait, par rapport à la photo, alors là, c'est chamarré, donc vous voyez pas trop, mais rien qu'en regardant la photo sur Insta, on arrivait à voir le dessin. C'est la seule paire que j'ai faite comme ça, parce que j'avais pas envie encore d'acheter un patron. Donc j'ai copié. Voilà. Je sais que ça se fait pas, mais tant pis. Des fois, on fait des choses. Donc, talon renforcé. Donc j'ai dû prendre la même recette que Élise la boutiqueuse. Et Mélise, pardon. Mélise la boutiqueuse. Et en fait, donc j'ai commencé par en haut, par rapport à la photo, parce qu'il y a une autre photo qui faisait voir que ça commençait par en haut. Et j'ai déroulé, j'ai fait mon talon à gousset, alors toujours pas en œil de perdrix, juste normal. Talon renforcé, gousset, pointe et grafting. Donc la laine. La laine, c'est de la Marumar Yarn. Alors Marumar Yarn, je vais vous faire voir. Donc c'est une hongroise, Marumar Yarn. Donc en fait, j'ai fait 2 ans des calendriers de l'Avent avec elle. Donc en fait, c'est 24 mini et le dernier jour, enfin le 25 quoi, un gros écheveau de 100 grammes. Donc la première année, j'ai été ravie de ce calendrier de l'Avent. Donc un prix correct, donc d'une hongroise. Et donc la première année, donc en 2019, décembre 2019, c'était coloris d'automne. Donc on avait plusieurs palettes à choisir. J'avais pris color d'automne, donc 24 mini d'automne. Et le dernier, c'était un mélange un peu de tout. Donc j'adore franchement cette couleur. Et du coup, en janvier 2020, je me suis mis de suite à la tricoter. Donc c'est un mélange bien coloris d'automne. Voilà. Je trouvais que ce modèle-là, finalement, ça lui va très bien. Moi, je ne suis pas dentelle. J'aime pas, ça me demande tellement de concentration, la dentelle. Bon, cette année, je me dis que je vais essayer. Mais pour l'instant, je n'ai aucune chaussette
Et il y a de temps en temps des points. Vous voyez, il y a 3 points de point mousse, on arrête, enfin 3 points à l'envers, on arrête, 3 points, après on intercale. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, bon bref, on s'en fout. Donc la laine, ben je sais pas, parce que Maruma Yarn, je ne l'ai pas encore vraiment testé. Si, les petits, les mini, de temps en temps, je prends des contrastants pour les chaussettes. Mais, bon, c'est du nylon, hein, c'est spécial nylon, voilà. Donc voilà ces chaussettes. Voilà. Donc, voilà pour celle-là. Donc, en 2020, c'est tout ce qui me reste dans ma boîte de bas. Il me reste ça, c'était mes chaussettes de 2020. En 2021, donc j'ai fait... Pourquoi il me manque là? J'ai fait 5 paires. Je croyais en avoir fait 6. Ah mais oui, mais la 6e, elle est pour le prochain podcast et elle ne sera pas dans cette boîte à bas. Donc, alors, après, vous les avez vus, hein, parce que je vous les ai présentés en podcast, donc on va aller assez vite. Donc, la première, c'est les Garia de Erika Lopez, du livre 52 Week of Socks. Donc, j'ai mis, si j'ai bien fait mon boulot, j'ai mis un marque-page pour aller plus vite. Voilà. Donc, c'est celle-ci, les Garia. Et donc, bon, on ne reparle... Ah, ben voilà, mes Graou. Hein, finalement, je suis pas sûre que ça fasse plus tâche que moi. Hein. Excusez-moi, on fait un retour à l'arrière là. Je suis pas sûre que c'était si mal que ça quand même, hein, mes tâches. Parce que elle, c'est pas parfait non plus. Hein. Donc, voilà, j'avais dû dire c'est bon. Donc ça, c'était le... Voilà, on avait la laine qui arrivait comme ça. Voilà, dans ça. Voilà. Donc alors, revenons à la Garia. Donc, Erika Lopez. Bon, on parle pas de ce livre, hein. Hein, c'est pas le livre n'est pas super. Donc, voilà mes chaussettes Garia, que j'adore. J'adore cette couleur. Donc, c'est de la Hollande. Toujours pareil. J'ai fait un pull avec. Et du coup, il m'en a resté. Donc, il m'en est resté assez pour faire des chaussettes. Donc, j'adore ce coloris. Avec des petites touches de vert. Celles-là, je me languis de les mettre. Hein. Voilà, le haut. Donc, avec la petite fleur là. Donc, je ne sais pas si j'y pense, mais non, j'y penserai pas. J'en parle, donc le dessous est en jersey en vert. Voilà, les talons. Donc ça, c'est de la Murmura... Comment elle s'appelle? Maruma Yarn. Ça, c'est des contrastants de la Maruma Yarn qui étaient justement dans ce calendrier de l'Avent. Voilà. Donc ça allait très très bien avec. Et donc, voilà, donc talon après coup, enfin, talon... Ouais, je sais pas. Ben, c'est le talon du livre. Mais je sais que j'ai tout suivi, hein. J'ai tout suivi, donc on finit par là. Voilà, donc tout, on commence là, tout va bien, et puis là c'est un peu plus chaud, mais bon, je trouve que c'est un très joli modèle. Voilà, en plus dans cette couleur, j'adore. Pour vous la faire voir toute... voilà. Donc ça c'est pas dur à faire. Hein. Voilà. Donc ça a changé, ah oui, parce qu'en 2021, je me suis dit, on va, pour réduire la production, parce que j'aime bien faire des chaussettes, mais je me suis dit, pour réduire la production, je vais faire des chaussettes plus compliquées. Comme ça, au moins, ça me ralentit. Je fais de la chaussette, mais ça me ralentit la cadence. Donc, je peux vous dire que ça m'a bien ralenti la cadence parce que j'en ai pas fait beaucoup. Donc, celle-là, elle m'a duré, je sais pas, 3 mois, 4 mois. Voilà. Donc, j'ai ralenti la cadence et du coup... Donc, ça, c'est... donc, après, comme j'avais acheté ce livre et que ça qui dormait, j'ai dit, allez, on recherche quand même. Il faudrait que tu recherches un autre patron de ce livre. Donc là, j'ai trouvé
j'ai trouvé les Craspedia de Andrea Mori. Hein, parce que, en fait, j'ai fait celle-là. Euh, c'est pas qu'elle me plaisait beaucoup, hein, parce qu'elles avaient l'air super compliquées, mais en fait, j'avais la laine. J'avais la laine de la Mondim, la bien-aimée. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est l'occasion. T'as la chaussette, t'as un patron avec cette laine, autant qu'à faire comme ça, tu es bonne dans les échantillons et tout, quoi. Donc, j'ai commencé par faire cette paire de chaussettes, sauf que je me suis arrêtée parce qu'elle était trop compliquée. Donc, je vais vous la représenter après. Donc là, pour le coup, oui, avec ce livre, vous ralentissez le tricot chaussette, c'est sûr, hein. Vu la complexité et vu... Donc, du coup, entre-temps, parce que celle-là, elle m'a tellement pris la tête que j'ai arrêté. Entre-temps, ben, je suis arrivée à faire mon premier filet même. Et donc, comme la couleur était un peu bizarre et que le fil n'était pas super euh, régulier, j'ai décidé de le mélanger avec un fil mohair et de faire des chaussettes, les Biscuits Socks. C'est la seule paire en DK que j'ai, parce que du coup, ça fait DK. Donc, biscuits, les Biscuit Socks de Fluffy Fiber, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Donc, toujours pareil, je vous mets le lien et si je peux mettre une photo, je ne l'ai pas là. Donc, c'est du point texturé devant, un petit peu de temps en temps, je crois que c'est le point de semis. Hein. Voilà. Le talon renforcé, je crois que c'est œil de perdrix, mais bon, je suis pas sûre. Plat dessous, et puis la pointe en étoile. Voilà. Donc ça, c'est mes premières laines filet main. Bon, mais finalement, ça cache bien le truc. Hein. C'est pas régulier, mais avec le mohair, bon. Donc, je sais pas quand c'est que je vais les mettre, en fait, hein, ces chaussettes. Je pense que je vais les utiliser, je sais pas. Parce que du DK, moi, chez moi, je chauffage, enfin, il fait pas froid, quoi. Et dehors, dans les chaussures, je pense que cette partie-là, alors, cette partie-là me dérangera pas, mais cette partie-là dans les chaussures, du DK, j'ai peur que j'ai chaud. DK mohair, j'ai peur d'avoir très très chaud dans mes chaussures avec cette partie-là très chaude. Donc je sais pas quand c'est que je vais les mettre. Voilà. Peut-être un jour à la maison quand même. Ça sera mieux que dans mes chaussures, c'est sûr. Donc j'ai fait celle-là qui avait été très rapide à faire. Donc Biscuit Socks Fluffy Fiber, modèle gratuit sur internet, enfin sur Ravelry. Et après, ben, je crois que je me suis remis à celle-là parce que j'ai dit non mais il faut que tu les fasses. Donc voilà, donc elles le rendent super bien, franchement. Bon, j'ai pas aimé les faire, mais il faut dire ce qui est. C'est magnifique. Mais vous voyez, là, déjà, pour moi, c'est beaucoup trop compliqué. Ça se rapproche à de la dentelle parce que ben, c'est très... Il n'y a pas de trou, mais autrement, voilà, les torsades, des machins. Pour moi, c'est pas, enfin, c'est pas reposant, quoi. Pour des chaussettes, moi, j'ai pas besoin de me torturer autant l'esprit pour des chaussettes. Donc, par contre, le talon. Alors, le talon est particulier. J'avais déjà expliqué lors du podcast, c'est pas vraiment un talon à gousset, il n'y a pas vraiment de gousset. On augmente, et quand on arrive au double de ce qu'on est là, et bien après on repart, je ne sais plus trop, mais bon, il n'y a pas de renforcement. Vous voyez, au niveau du talon, c'est pas doublé, quoi. Voilà. Donc, voilà, avec une très très grande ligne là, qui est très confortable. Quand je les ai essayées lors du podcast, je sais plus combien, et bien en fait, elles étaient très très agréables à porter. Après, la laine, elle est sèche. La laine de Mondim est sèche. Et elle n'a pas de nylon. Donc, je ne sais pas comment ça va vieillir. Parce que si je me suis tapé 6 mois pour faire cette paire de chaussettes et qu'en fait elle ne tient pas et qu'elle feutre de suite, je sens que ça va m'énerver. Je sens que je vais pas trop apprécier. Voilà. Donc, les Craspedia de Andrea Mori. Ah oui, derrière, elles sont en jersey toutes simples. Et donc, pour vous dire, la paire, la pelote, est-ce que je l'ai là? Oui.
La pelote fait 100 grammes. 100 grammes. Je fais du 41. Donc, la bien-aimée Mondim, c'était un happy accident. La pelote fait 100 grammes. Je suis arrivée à faire des chaussettes en 41. En 41 sans contrastant. Et il m'en reste. Il m'en est resté que j'ai pu faire d'autres trucs après. Donc, une pelote, mais franchement, vous avez 100 grammes. Moi, j'avais peur qu'il m'en manque. Je m'étais dit, mais il va m'en manquer parce que c'est un peu. Je sais plus en combien je les ai tricotés. Mais j'ai dû les tricoter en 2,75 ou 2,5. Et je me disais, mais il va m'en manquer avec la texture et tout. Ben non, en fait, et elle monte très haut. Elles paraissent pas, mais en fait, c'est une paire qui quand même monte assez haut. Voilà, donc la Mondim un peu sèche. Je crois que c'est la plus sèche de toutes ce que j'ai. Parce que même celle-là, là, bon, celle-là, elle a été tellement lavée qu'elle est plus sèche. Mais je crois que quand même en termes de... Je crois que c'est celle qui est la plus sèche. Sans être piquant quand même. Elle, je crois que... Ouais, elle, je les ai bloquées. Je les ai bloquées pour que ça fasse beau. Voilà. Donc celles-là, elles se sont déjà assouplies parce que je crois qu'elles étaient beaucoup plus rêches et elles sentaient le mouton. Alors que là, elles sentent la lessive. Donc voilà. Donc voilà pour les Craspedia. Après, ben, j'ai fait une autre paire de chaussettes que je vous ai présentée aussi. Donc c'est pareil, chaussettes filet main autorillantes. Enfin, autorillantes. Rayées, on va dire. Oui, autorillantes. Donc voilà. Donc du coup, à l'époque, j'avais fait qu'un long tube. Donc ça aussi, je vous le fais voir sur Internet, hein, sur mon podcast. Donc j'avais fait qu'un long tube pour ne pas gaspiller ma laine filet, parce que je ne savais pas si j'allais en avoir assez ou pas pour je savais pas si j'allais en avoir assez ou pas pour une paire de chaussettes, donc je m'étais dit je vais pas gaspiller, je vais tout faire. Donc j'ai fait un long tube et après je suis venue couper pour faire les pointes. Donc j'ai pris le modèle de la pointe en étoile de tricoter ces chaussettes, parce que je voulais changer un peu. Donc voilà, la pointe en étoile. Bon, ben, je ne les ai pas encore essayées, mais je ne sais pas si c'est vraiment un talon, une pointe très intéressante à faire en fait. À faire, elle est intéressante, mais pour le porter, je sais pas en fait. Je ne l'ai pas encore testé, donc je n'ai pas de retour sur ça. Et donc j'avais fait talon après coup, côte, et j'avais pris des contrastants que j'avais teints à l'époque avec des teintures naturelles en fait, hein. Voilà. Et j'ai trouvé que les coloris sont tous différents, mais allaient bien avec cette paire de chaussettes. Voilà. Donc je trouve que deuxième paire de chaussettes filet main. Donc là c'est pareil, c'est quand même plus dense. Je pense que c'est entre la DK et ben, c'est la sport, hein. Je pense que c'est de la sport parce qu'elle est quand même épaisse. Comparé à là que c'est de la fingering, je vois bien que là c'est fin, là c'est plus épais. Voilà. Donc elle va être chaude. Voilà. Et ma dernière paire de 2021 que vous avez vu. Ah oui, pas fini. À mon dernier épisode, vous ne l'avez pas vu, vous en avez vu qu'une de faite et je vous ai dit que je ne vous la représenterai plus. Donc c'est le lundi texture du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. C'est là. Voilà. C'est le lundi texture. Donc moi j'avais décidé, comme la laine me plaisait beaucoup, j'avais décidé de ne pas faire de contrastant. J'avais décidé d'utiliser toute la laine. Parce que j'adore cette couleur. Donc avec des paillettes, je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne verrez pas la paillette. Là, vous voyez du lurex là. Voilà. Donc lundi texture. Ben là c'est pareil, hein. Voilà, moi je suis beaucoup de points texturés. Voilà. Donc c'est des chevrons en fait, hein. Voilà. Donc point texturé, ça ne me demande pas beaucoup d'effort de changer mon aiguille de place comparé à de la dentelle où il faut lire un diagramme vraiment. Là, ça me demande moins d'effort. Bien que je me sois trompée sur les deux. Je me suis trompée là, il a fallu que je défasse. Je me suis trompée là, il a fallu que je défasse. Bon, c'est pas grave. Donc par contre là, ce que j'adore, talon, œil de perdrix. Alors ça, c'est mon talon chouchou. Je trouve que ça donne un rendu. Je ne sais pas si vous allez voir là.
C'est en quinconce en fait, hein. Ça fait... j'adore. Donc voilà. Et la couleur, c'est Tricot et Stitch, chaussettes de l'almanach de juillet. Et je crois que c'est Beach... Beach... J'arriverai pas à le dire. Beach Treasure, bon, trésor de Beach, Beach Treasure. Bon, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Voilà. Et c'est son almanach, je crois, de juillet. Des coloris de fou. Donc, ce que j'aime bien, c'est que là, voilà, en jersey, ça fait un effet. Et texturé, ça change un peu l'effet. Voilà, ça, j'aime bien. Voilà. Donc après, ben, voilà, bon, mais forcément, les speckles, ben, ils se font pas toujours de la même façon, hein. Donc, ben voilà, il y a une tache là qui me plaît pas, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça, on ne choisit pas. Et le derrière, voilà, avec le talon à gousset, toujours pareil, quoi. Voilà. Et cette laine-là, je sais pas ce que c'était. D'ailleurs, pourquoi je l'ai plus? Bon, bref. Ben, c'est de la Mérino, hein. Mais elle m'a l'air assez résistante. Je crois que c'est de la High Twist. Je sais pas où c'est que j'ai mis cette étiquette d'ailleurs. Bon, bref. C'est de la High Twist. Et elle a l'air pas autant qu'une laine commerciale, mais elle a l'air quand même d'une qualité un peu plus élevée que celle qu'on achète dans les teinturières indépendantes. Je trouve qu'elle a une bonne épaisseur. On a l'impression elle est pas trop fine, quoi. Voilà pour mes chaussettes de 2021. Mes dernières chaussettes 2021. Donc après, donc mes laines préférées restent quand même les laines à speckle parce que ben, c'est joli, quoi. Hein. Autobrillante ou speckle, fait les laines teintes à la main. C'est mes préférés, mais il faut reconnaître que c'est pas là où on a une tenue et une résistance euh, très élevée. Je vais vous faire voir. J'ai pris quelques... Alors, déjà, j'ai un patron que j'aime beaucoup, qui forcément, comme c'est un patron que j'aime beaucoup, ce n'est pas... elle ne reste pas dans ma boîte de bas, puisque je les aime beaucoup. Donc, le patron que j'aime beaucoup pour les laines à speckle, c'est... J'ai perdu le nom. C'est pas vrai. C'est les Hermione Everyday Socks. Donc, les Hermione Everyday Socks, c'est un modèle gratuit sur Internet. Modèle de Dream in Fiber. Et donc, ça a été traduit, apparemment, c'est en français. Parce qu'au début, j'ai tricoté en français. Traduction. Alors, donc, les Hermione Everyday Socks de Erika Lueder. Traduction Jennifer Joff. Donc, les Hermione Everyday Socks, en fait, elles ont un point texturé devant. Je crois que c'est le point de semis. Et je trouve que ça donne un côté à la chaussette qui n'est pas vanille, enfin qui n'est pas simple, vanille, voilà, et qui est facile à faire. Donc là, je vais vous faire voir celle que j'ai, et je vais vous faire voir la différence entre l'état, parce que j'ai retrouvé un petit bout de laine pour vous faire voir comment elles vieillissent en fait. Hein. Donc ça, c'était donc la Hermione Everyday Socks, donc c'est point de semis. Bon alors, voilà, elle a quelques années, donc elle n'est pas... Voilà. Donc forcément, le talon, je vous fais tout voir, hein, à feutrer. Hein, ça feutre là. Voilà. Mais c'est surtout qu'elle s'est affadie. Et je les lave à la main, hein, donc on ne peut pas dire que j'en prends pas soin. Donc j'ai retrouvé du vrai. Vous voyez quand même que les couleurs s'affadissent. Là, le jaune, il est plus du tout fluo, quoi. Et le rose, bon, le rose, c'est un peu sali, on va dire. Mais quand même, je trouve que, ben voilà, le problème des laines teintes à la main, c'est que pour les chaussettes, ce n'est pas des laines résistantes. Alors, voilà, comme je vous ai dit, aucun trou, aucun... Mais bon, c'est la couleur, quoi. Voilà, la couleur, à un moment donné, là, ça fait trop sale, je ne vais plus les mettre. Hein.
Donc voilà, donc celle-là c'est la Hermione Everyday Socks coloris Stabilo, je crois, de laine et vilaine. C'était Stabilo ou c'était... oui, oui, il y avait un truc, mes pieds, Stabilo, parce que j'avais craqué, elle avait posté une photo comme ça, de les chevaux, j'ai acheté direct. J'ai acheté direct, je trouvais que c'était trop beau. Donc voilà. Après, donc la Hollande, toujours pareil, donc ça devait être une de mes premières paires de chaussettes, donc la Hermione, hein, toujours pareil. Donc je trouve que pour les speckles, elle fait pas... Bon, là, c'est pas beau, hein. Elle fait pas rayer comme si on fait du jersey tout simple. Et on voit quand même les speckles, on voit pas trop le point texturé, mais on le voit quand même un peu. Je trouve que la Hermione Everyday Socks, elle est vraiment bien pour ça. Donc, vous voyez, donc celle-là, je les mets très souvent. Donc, le talon œil de perdrix, donc vous voyez que là, c'est quand même feutré. Alors après, moi, ça m'embête de jeter ça, parce que oui, c'est pas net, mais elles sont pas trouées, quoi. Elles ont pas trop de peluche. Donc là, c'est la plante du pied. Donc vous voyez quand même, c'est quand même... je les rase pas, hein, je veux dire... voilà. Donc là, c'est pareil. Donc vous voyez, là, ça feutre à ce niveau-là. Mais après, par contre, la couleur... Alors, comment je vais vous faire voir ça? Je sais pas si vous allez voir la différence. La couleur, eh ben, elle se grise en fait. Vous voyez, le blanc, en les lavant, elle déteigne un peu, et le blanc n'est plus blanc. Donc après, ça fait un effet grisé qui fait que ça fait un peu sale, quoi. Voilà. Mais de là les jeter, je me pose la question. La nana qui veut rien jeter, mais à un moment donné, ça sert à rien de faire des jolies chaussettes et de les laisser dans la boîte au debas, hein. Mais je me demande si la prochaine fois que je teigne un truc, si je ne les mettrai pas à teindre. Après, on s'en fout que ça, comment on dit, que ça recouvre tout. Mais peut-être que ça me ferait encore. Bon, après, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de les faire vivre encore longtemps alors que j'en ai assez pour. Je sais pas. Je me disais, tiens, autant tu les mets dans du bleu marine ou un truc et puis ça repart, quoi. Bref, donc vous voyez, elle se grise un peu et ça fait plus propre, quoi. Voilà. Et ça, c'est des nouvelles que j'ai faites en 2020, que j'ai mis. Voilà, donc toujours pareil, Hermione. Hermione Everyday Socks, ça doit être de la Hollande. Donc vous voyez le pied là, et avec la texture, ce que ça donne, je trouve que ça fait joli. Moi j'aime bien les Hermione. Voilà, le pied, œil de perdrix. Hop, la tige. Voilà, je ne devais pas en avoir assez, donc j'ai mis des contrastants. Alors ça, c'est des contrastants de... J'avais fait une année un calendrier de l'Avent de Michaela, mon petit rêve. Donc, avec le recul, je ne sais pas si elle en fait toujours, mais avec le recul, je me dis qu'il n'avait pas été mal ce calendrier. Parce qu'en fait, c'était pas que des mini, il y avait un jour un carnet, un jour une petite boîte que j'ai et que je m'en sers, un jour des bougies, un jour... Et il n'y avait pas que... Enfin, il y avait des gros écheveaux quand même, hein, des 50 grammes, des 100 grammes. Il n'y avait pas de 20 grammes, il y avait que... Donc ça fait partie d'un 100 grammes, avec des différentes bases. Une fois, elle mettait de la soie, une fois, elle mettait du mérino normal. Et c'est vrai, alors c'est vrai que c'est les couleurs. Voilà, j'avais eu du rose, j'avais eu du jaune flash, que j'en fais rien. J'avais eu... voilà. Après, il y avait un rose très beau, teint naturellement. Enfin, finalement, je me dis que, je ne sais pas si elle en fait encore, mais finalement, je me dis que ce calendrier de l'Avent-là était pas si mal. Donc voilà. Mais vous voyez la différence entre le dessous du pied, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez comme ça s'affadit, et ça, c'est là, elles ont vachement dégorgé, ce rose-là. Il est venu se dégorger là, mais comme c'était dans les tons de rose, ça ne me dérange pas. Je pense pas que ça éteint. Mais vous voyez le dessous du pied. Donc celle-là, je les mets que dans mes pantoufles. Dessous du pied, dessus et bien vous voyez comme le s'affadisse, ça perd la couleur. Alors, est-ce que c'est parce que mes pantoufles, je sais pas. Mes pantoufles sont des crocs, hein. Donc, je me dis, est-ce que c'est le plastique qui abîme la couleur? Parce que vous voyez là, dessous, dessus.
Ça se voit pas trop à l'écran, mais en vrai, c'est nettement plus net. Voilà, on va faire voir comme ça. Ça, c'est le dessus du pied, ça, c'est le dessous. Vous voyez? Donc, je sais pas si c'est le plastique de mes pantoufles qui font que ça abîme plus, ou si c'est le frottement dans les chaussures. Voilà. Donc, les Hermione et les Socks sont vraiment mes, mes modèles chouchous. Et pour finir, je voulais vous parler de cette paire de chaussettes. C'est là, alors, c'est un modèle gratuit sur Internet. Alors, c'est des chaussettes qu'on peut faire pendant l'Avent, si vous voulez. Vous les commencez, il y a un indice par jour, donc vous avez votre téléchargement unique. Comment vous expliquer? Bon, là, c'est pas très joli les couleurs, hein. Mais en fait, vous avez une section par jour que vous pouvez faire tout le temps de l'Avent. Alors, le problème, c'est que là, il y a 24 sections, donc il faut que vous attendiez le mois d'après pour arriver à avoir vos 2 paires de chaussettes. Et donc, c'est Advanced Socks, modèle gratuit sur Internet. Donc là, c'est le modèle de 2019, parce que je les ai fait en 2020. Donc, la créatrice, c'est Nathalie Sheldon. Cette paire-là m'avait fait craquer quand je l'avais vue dans le podcast de Fil et Fleurs, Gabrielle Trottier, qui est une Canadienne. Et sa paire de chaussettes m'a fait craquer et j'avais dit, ah ouais, je veux faire pareil. Donc, cette paire-là, en fait, je vais vous la faire voir. Donc, j'ai fait du... Donc ça, c'était avec des mini de ce fameux calendrier de l'Avent et j'ai mis un peu du rose, là. Vous voyez, pour que ça pète un peu. J'ai mis un peu de ce rose. Donc ça, c'était les coloris de Marmura Yarn Marmura Yarn. C'était des mini. Et du coup, j'avais pris les mini, donc le violet, le vert. Donc ça, c'était un contrastant que j'avais. Et voilà, et je m'étais amusée, donc j'avais mis un peu ce rose là pour égayer un peu le truc. Donc ça, c'est du jacquard. Donc on commence par en haut et on fait du jacquard. Bon, les fils, hein, je ne vous raconte pas l'histoire des fils, donc on va vous les mettre de ce côté. Donc du jacquard, tout le long, tout le long, tout le long. Sauf que, arrivé là, non mais j'en avais marre du jacquard quoi. Enfin, c'est bien, c'est beau, mais bon. Donc je m'étais décidée m'étais dit, dans la chaussure, on va faire du rayé. Donc j'ai repris les mêmes couleurs, sauf que j'ai fait des rayures basiques. Hein, qui finalement, je trouve que ben, ça va bien. Ça fait un peu bizarre, mais ça va bien. Et donc, comme je m'étais dit jacquard, je m'étais dit je vais faire une tige très très longue pour qu'elle me tienne bien chaud. Et avec le recul, je trouve que c'est une très bonne idée que j'ai eue. Parce que finalement, là, c'est épaisseur. Vous avez vu là la différence? Pareil, j'ai le même problème avec cette paire de chaussettes. Le bas, le dessous du pied. Et le dessus. Vous avez vu la différence de couleur comme ça s'affadit là? Donc je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Le frottement de mes pantoufles, hein, toujours pareil, parce que celle-là, quoique non, celle-là, j'ai commencé à les mettre pour aller travailler parce que j'avais froid. Donc je sais pas. Bon, c'est sûrement dû à la teinture, comme on dit, des teinturiers indépendantes. Donc voilà. Donc, je reprends. Donc, le jacquard m'avait tellement gonflé parce que c'est long, hein, et en plus, à chaque fois, tu as la petite rainure et tous les fils à rentrer. Non, mais j'avais pété un câble. Bon, bref, arrivé là, je m'étais dit, c'est bon, on va partir en rayé, ça fera. Et en fait, je trouve que c'est une très bonne idée parce que dans la chaussure, parce que moi, là où j'ai froid, c'est pas forcément au pied parce que mes chaussures sont assez fourrées, c'est à la tige. Parce que j'ai un pantalon, sauf que là où je travaille, il y a plein, plein, plein de courants d'air de partout tout l'hiver. Et en fait, je me gèle aux jambes. Voilà, j'ai froid aux jambes. Donc là, ça me permet d'avoir une hauteur de jambe très haute. Jacquard, donc très chaude. Et le pied reste quand même fin parce qu'autrement, je transpirerais trop, quoi. Donc, je trouve que cette paire-là, ben en fait, c'est le top. C'est le top pour l'hiver, pour quand je suis au travail, dans la période où tout est grand ouvert, des gros hangars plein de courants d'air et tout dans mon bureau, tout passe par, bref, tout passe par sous les portes, on ne ferme pas les portes, on laisse grand ouvert, voilà. Et donc, je trouve qu'elles sont trop belles.
Trop belle. D'ailleurs, c'est une des premières photos que j'ai fait sur Insta. Et qui a pas mal plu, quoi, parce que ben, ces petites sections-là, c'est trop beau. Et donc, cette année, c'est pour ça que je vous en parle, donc, cette année, je me suis dit, mais il faudrait que je me refasse une paire comme ça, parce que ben, ça tient trop chaud, quoi, c'est trop bien. Et donc, je suis allée voir sur Ravelry, donc la même personne a sorti encore donc, après celui-là, alors celui-là, je crois que c'est à 2019. Voilà. 2019, je les ai fait en 2020. Donc, je suis allée voir celle de 2020 que je comptais faire pour l'avant de Noël. Donc là, c'est la même créatrice, Nathalie Sheldon. Elles me font tomber ces chaussettes. Donc, je me suis dit, au pire des cas, donc tu peux la faire version ou nuit. Bon, là, la photo n'est pas très belle parce que j'étais en fin de couleur. Ou version jour, ou version nuit. Version nuit. Donc, ou dans les tons de clair, ou dans les tons foncés. Et donc, il n'y a pas la même... si vous voulez, dans la version nuit, des fois, elle fait des éclairages, des petites trucs jaunes. Tu vois, et là, c'est des étoiles. Nous, là, c'est des flocons. Voilà. Bon, ils ne se voyaient pas trop, là, mais... Et donc, cette année, je me suis dit, ah ouais, chouette. Je me refais pareil, quitte à la dernière section, ne pas la faire et faire que des rayures. Bon, j'ai commencé. Ben mince, je ne l'ai pas pris. J'ai commencé... j'ai vite arrêté. Donc, je vais aller vous les chercher. Donc, comme je vous disais, j'ai vite arrêté. Bon, déjà, je pense que j'étais pas dans une période où j'arrivais à me concentrer sur ça. Donc, ça m'a permis d'aller chercher des écheveaux que je n'en fais rien. Donc, ça, c'était un club de laine vilaine. Alors, super douce, hein, la laine et tout. Un truc de fou. Hein. Mais cette couleur-là, je crois que c'était Rodéo sur écume ou je sais pas quoi. Donc là, c'est du... En fait, je sais pas si vous la voyez bien. Elle est vert d'eau. Mais cette couleur-là, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, quoi. Donc, je suis allée chercher plein. Donc, je voulais faire la version jour. Et puis, un autre jour, enfin, plus tard, faire la version nuit. Donc, je suis allée trouver plein de mini. Donc, ça, c'est super, le jacquard pour ça. Oh là là. Je suis allée chercher plein de mini pour faire les sapins, les maisons, la maison, la toiture. Là, je sais plus quoi c'est. Enfin, bref. J'ai essayé de trouver des grilles, parce qu'il fallait des grilles. Les sapins en verre. Enfin, j'ai trouvé tout plein de petits trucs. Donc, j'ai commencé. Alors, c'est un peu le bazar. Parce qu'à un moment donné, je suis allée défaire parce que ça m'a saoulé. Donc là, voilà. J'ai commencé donc les petits flocons. J'avais commencé la section sapin. Sauf que... Alors là, il va falloir que je me pose la question aussi. Sauf que cette petite maison-là, elle ne se reproduit plus. Et donc, en fait, ces couleurs-là, ben, je me demande s'il ne faut pas venir la rebroder. Je pense que des fois, elle dit qu'il faut venir broder des choses à la fin. Vous voyez, comme là, les petits points rouges. Je me demande s'il ne faut pas venir les rebroder après coup, quoi. Voilà. Donc, cette maison-là, je me demande s'il ne faut pas que je laisse la place des mailles et que je vienne rebroder après, parce qu'il est que sur un tour. Enfin, oui, on l'a qu'une fois, cette maison. Dans tout le tour de la chaussette, on l'a qu'une fois. Donc, j'ai fait cette section-là. Au niveau de la maison, c'était pourri. Franchement, c'était laid, mais laid de chez laid. Donc, j'ai décidé de la défaire. J'ai dit, ne la laisse pas, parce que sinon, le jour où tu as envie de la reprendre, tu vas galérer. Donc, je l'ai défaite. Et là, je suis prête à repartir si un jour ça me tente de recommencer. Mais du coup, voilà, le jacquard, là. Voilà. Et je me dis que, ben, si, il faudrait que j'en fasse quand même... bon, voilà, j'ai plus d'urgence à monter des paires de chaussettes. Enfin, je vous dis ça. Je viens d'en finir une. J'en ai 2 sur mes aiguilles, autorayantes, ça carbure. Donc j'en ai déjà 3 là. On est quoi aujourd'hui? Le 10 janvier, le 11 janvier? Je sais plus. Le 10, oui. J'en ai déjà fini une, que bon, je ne me la mets pas dans cette dans cette boîte-là, elle attendra, parce que je l'ai fini début janvier. Et j'en ai 2 que j'ai commencé cet été, que j'ai pas fini, donc là je me débrouille de les finir.
Donc j'ai déjà 3 paires de chaussettes autorillantes et je dis qu'il faut que je calme le jeu. Ouais, heureusement, quoi. Donc là, c'est sûr que ça va me prendre du temps, quoi. Voilà. Donc après, tu as la section... Et je trouve que ça tient chaud. Ça tient chaud et que finalement, c'est une bonne idée d'avoir du jacquard. Attendez. Voilà. Il y a la section sapin, il y a la section maisonnette, il y a la section maison rouge. Là, c'est carrément un petit village. J'aimerais bien quand même les faire entières, enfin, quoi qu'elles vont me tenir chaud. Voilà. Et de nuit aussi, ça ne rend pas pareil et ça fait super beau, je trouve. Bon, bref, voilà. Donc là, c'est le Advanced Socks 2020. Ça, c'était le 2019. Je ne sais pas si en 2021, on a fait, d'ailleurs. Je suis allée voir l'autre fois et j'ai pas vu. Voilà, modèle gratuit sur Ravelry. Et donc, vous avez dans le... Bon, là, j'ai pas pris le... J'ai pris que la feuille de garde. Ah si, elle est là. Donc, c'est tout bien expliqué. Hein. Voilà, donc c'est gratuit, je peux vous faire avoir. Et après, voilà, il y a les grilles. Il y a les grilles. Il y a les grilles. Voilà. Et voilà. Et en plus, vous avez la grille si vous voulez changer les couleurs et si vous voulez les dessiner vous-même. Changer les couleurs des trucs. Voilà. Donc, je trouvais que c'était une paire sympa à faire. Jacquard. Voilà, qui prend un peu de temps, mais qui, à la fin, donne un joli résultat. Bon, oubliez les fils à rentrer. Hein. Bon courage. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup cette paire de chaussettes parce qu'elle est très chaude sur la tige et pas très chaude sur la pointe. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre? Ben, je crois qu'on est déjà à 1h et quelques, 1h20 là. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Ben, j'espère que ce retour sur les chaussettes, les marques, les modèles, les marques des laines, les modèles, vous auront un peu inspiré. Ça m'a fait plaisir de revenir vous voir parce que ben, là, ça faisait genre 3 mois. Et c'est vrai que ben, après, on n'a plus trop envie. On se dit qu'est-ce qu'on va raconter? Est-ce que ça intéresse? Voilà, j'espère que quand même ce petit épisode vous aura plu, vous aura apporté ben, ne serait-ce qu'une heure en ma compagnie. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos modèles de chaussettes préférés. Enfin, que vous avez bien aimé faire et que vous trouvez très joli. Je vais essayer cette année de faire un peu de la dentelle. Voilà, je vais reprendre mon livre Tricoter ses chaussettes. Et je crois qu'il y a des modèles de dentelle. Voilà. Je vais essayer de pas trop tricoter de chaussettes, mais on peut être sûr qu'au moment où on dit il faut pas, ben on le fait. Donc voilà, après ça ne dérange qui personne. Hein. Voilà. Les chaussettes, c'est vraiment un petit truc où le soir avant d'aller me coucher, si je suis trop fatiguée, j'arrête un projet. Et tiens, ça me permet de faire encore quelques mailles sans réfléchir. Je les prends depuis quelques temps aussi, là, je les prends à côté de moi à table. Parce qu'en fait, les enfants, le mari sont d'une longueur extrême à table. Ils regardent la télé, alors, bon, hein. Et moi ça, je m'ennuie, quoi. Donc j'ai décidé de prendre un peu mes chaussettes à table. Finalement, ben, ça me fait faire quelques rangs. Je ne suis pas là à leur dire allez, dépêchez-vous, on se dépêche. Voilà. Et finalement, c'est une bonne idée parce que ma chaussette, elle avance en fait, vachement. Hein. Là, je prends des autorillantes, ça avance, ça avance. J'embête personne. Je suis moins stressée à leur dire dépêchez-vous, vite, vite, on débarrasse, dépêchez-vous de manger. Parce que moi, je m'ennuie beaucoup à table. Et donc, j'ai trouvé que c'était. Bon, c'est sûr que j'ai pas les mains toujours. Bon, j'essaie de les avoir propres. Après, je me dis, c'est que des chaussettes. Hein. Voilà, c'est pas une pull, c'est pas. Voilà. Donc, voilà, ben écoutez, qu'est-ce que je pouvais vous raconter d'autre? Ben, écoutez, rien de spécial. Je pense revenir d'ici pas trop longtemps pour un épisode de podcast classique. J'espère donc couture, filage, tricot. Non, tricot, couture, filage. J'espère qu'il prendra pas trop de temps d'ailleurs. Je vais limiter, je vais enlever des affaires parce que autrement ça dure trop longtemps. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez une laine ou un modèle préféré. Euh, voilà. J'espère que vous ne serez pas trop ennuyés en ma compagnie. Et merci pour vos commentaires. Si vous voulez vous abonner, ben, c'est bien volontiers et ça me motive à voir que ce que je raconte ben, plaît peut-être à un peu
quelques personnes. Parce que bon, des fois, on se dit, vous voyez, au début, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment légitime à faire un épisode de podcast? Parce qu'on se dit, enfin, un épisode de chaussettes, parce que c'est pas les meilleures chaussettes que vous ayez vues, hein. Il y a des tas de comptes euh, comme See You Later, où c'est des chaussettes mais magnifiques, avec de la dentelle, de la texture, des trucs de fou. Bon, moi, vous voyez bien que c'est pas ça. Mais je me dis que ben, on peut pas toujours. Enfin, c'est bien aussi de voir qu'il y a d'autres personnes qui en font des moins belles, mais qui s'éclatent tout autant et qui ont un retour sur la laine aussi intéressant que les personnes qui font des super belles chaussettes, hein. Voilà, je dis See You Later, mais il y en a plein d'autres, hein, voilà, ne vous fâchez pas si je ne vous ai pas cité, hein, il n'y a pas de souci. Exemple, Anna Noudel, si vous ne connaissez pas ce compte, allez la voir sur internet, elle fait de très jolies teintures. Alors, elle ne les vend pas, hein, c'est que pour elle, mais c'est un compte où il y a des très très jolies teintures. Elle fait beaucoup de chaussettes. Et là, elle a sorti récemment un épisode sur la boîte de bas, vous avez dû le voir forcément. Et, ça m'embête, mais cette année, comment je peux vous expliquer? Elle a lancé un cal sur le livre botanique de Marie-Christine Lévesque. Et bon, je suis allée voir plusieurs fois, mais bon, il y a tellement de dentelles et de torsades, enfin, surtout de dentelles, que je me vois mal. J'aimerais tant participer à son cal, mais là, ça fait 2 fois qu'elle en parle, 2 fois que je vais voir, mais je me dis, non, c'est même pas la peine que tu t'inscrives, parce que de toute façon, tu n'en feras même pas une. Rien que de voir la complexité du truc, ah, elles sont très jolies, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais moi, je me vois pas mettre autant de temps à faire des chaussettes compliquées comme ça. Donc ça m'embête parce que j'aurais tellement aimé participer à son calque. Donc ça fait 2 fois que je dis non, mais je suis désolée, je peux pas. Voilà, ben, j'espère qu'il y aura un autre cal un jour plus simple où je pourrai participer. Voilà, ben, écoutez, bonne journée, bon tricot, bonnes chaussettes. Et puis à bientôt et bonne journée. Merci, au revoir.